Sur votre chaîne d'information régionale, on va parler de l'économie sociale et solidaire avec notre invitée Charlotte Hyest. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'Engagement Simone, une entreprise qui, en deux mots, met en relation les salariés de sociétés et d'entreprises et des associations pour du mécénat et du bénévolat de compétences. On va en parler avec vous durant les 6 prochaines minutes. Déjà, rappelez-nous quand même votre ambition à l'origine, vraiment l'idée de départ de ce projet, de cette entreprise. L'idée, c'est de soutenir les associations du territoire en mettant à disposition les compétences, le savoir-faire et le temps des salariés qu'on trouve aussi sur ce même territoire. Donc en fait, c'est de créer un lien entre les entreprises d'un côté et les associations pour soutenir des projets associatifs, des projets d'intérêt général. C'est-à-dire dans une journée, globalement, des commerciaux d'une entreprise vont être détachés de leur travail et vont aller aider, par exemple, les commerciaux d'une association ou aider les bénévoles à mieux vendre. Alors ça peut être sous format d'une journée, en petite équipe par exemple, comme ça peut être sur des formats plus réguliers. Mais en tout cas, c'est bien ça, c'est de prendre le savoir-faire des salariés qu'on trouve en entreprise pour aller les mettre à disposition d'un projet associatif qui parfois a peut-être un peu la tête dans le guidon ou en fait va pouvoir là recevoir des compétences extérieures pour développer un projet. D'où vous est venue cette idée? Ça existe déjà ailleurs, dans d'autres pays? Oui, oui, ça existe déjà. Donc le mécénat et le bénévolat de compétences, ça existe. Moi, je travaillais à la Croix-Rouge, donc j'étais à la fois sur le terrain, au contact des bénévoles, qui, eux, me faisaient part de leurs besoins de compétences bien spécifiques. Et de l'autre côté, quand je rentrais au siège, qui fonctionne comme une entreprise classique, on dira, et bien là, mes collègues me faisaient part, eux, de leur envie d'être au contact des bénévoles, de trouver encore plus de sens et d'utilité dans leur travail. On peut donc imaginer que les salariés en question viennent juste donner du temps ou des moyens humains, c'est-à-dire des bras pour aider à la logistique d'une association, faire des distributions de repas. Mais ce qui est important de préciser, voilà, c'est le bénévolat, le mécénat de compétences, qui va être un peu plus technique en fait, un peu plus spécialisé. Tout à fait. En fait, tout est possible. C'est hyper flexible comme formule. Donc, on peut en effet donner de son temps, de sa bonne volonté pour aller repeindre un bâtiment, faire un potager en palette pour un jardin partagé, par exemple. Mais on peut aussi vraiment donner de son savoir-faire. À titre d'exemple, avec des salariés de chez Decathlon, donc des vendeurs, des hôtesses de caisse, des directeurs de magasins, on est allé au Secours populaire de Lille. Ils ont une épicerie sociale. Et donc, on a repensé la fluidité dans le magasin, le plan du magasin, et donc on a vraiment apporté des compétences très techniques. Un savoir-faire que n'auraient peut-être pas eu les bénévoles ou même les salariés du Secours populaire. En fait, alors parfois ils l'ont, parfois ils ne l'ont pas, mais en tout cas, là, en venant à un instant T, on vient avec un objectif à atteindre, qui était de remettre, de réfléchir à cette nouvelle organisation de magasin. Du coup, on savait qu'on allait arriver à remplir cet objectif-là, et donc c'est ça qui a permis d'aller jusqu'au bout. Alors pour les associations, on comprend assez facilement l'intérêt. Pour les entreprises, ça peut paraître plus compliqué de les convaincre de dire que le salarié va être détaché pendant voilà, 1 heure par semaine, une journée pour faire autre chose. Comment vous les dissuadez, comment vous les convainquez justement de le faire? Eh bien, en fait, pour les entreprises, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Il y a le côté, on donne du sens aux compétences des collaborateurs. Typiquement, pendant cette dernière mission avec Decathlon, une des hôtesses de caisse m'a dit, mais je me rendais pas compte que je savais faire tout ça. Et finalement, au contact de l'association, je me suis rendu compte que que j'avais une vraie expertise. Donc, il y a ce côté vraiment prise de conscience des salariés de leurs compétences. Il y a tout ce qui est marque employeur, mais ça rentre aussi dans leur démarche de responsabilité sociale de leur entreprise. Donc il y a pas mal d'avantages pour les entreprises et il y a aussi un volet de défiscalisation qui est possible sur le temps de passé de leurs collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment voilà, des répercussions, des témoignages que vous avez eus de ces salariés, globalement toujours très positifs. Oui, à chaque fois, en fait, c'est parfois des gens qui ont déjà fait du bénévolat, parfois pas, mais en tout cas c'est une grosse découverte, il y a beaucoup de partage, donc c'est une journée qui est, si c'est sur du format journée, mais c'est toujours très très riche. On se nourrit beaucoup en fait, de l'expérience des bénévoles aussi, et donc c'est ça notre objectif à nous aussi, c'est de donner l'envie de s'engager plus largement.
tout est possible, vous pouvez tout imaginer, n'importe quel secteur d'activité, n'importe quelle entreprise peut aider n'importe quelle association? Ben, nous, on n'a pas envie de se mettre de frein, en tout cas. On n'a pas envie que ce soit réservé uniquement à des fonctions support, le marketing, la communication, la finance, etc. On a vraiment envie que tout le monde puisse y accéder. Et en association, il y a tellement de projets que j'ai envie de vous dire oui, tout est possible. Comment ça fonctionne concrètement aussi? Il y a un coût pour les entreprises, certainement pas pour les associations, mais il y a voilà, non seulement le salarié qui va être détaché, mais aussi une rémunération pour vous, pour l'engagement Simone? Donc, en effet, on est prestataire de services pour les entreprises, au service aussi des associations. Tout dépend du type de mission qu'on va mettre en place, du nombre, du programme. Donc ça, il faut regarder avec l'entreprise et on définit le prix à Mais ce il y a moment-là. possibilité de défiscaliser, vous le disiez. Voilà, ce qui est possible de défiscaliser, c'est le temps passé des collaborateurs pendant leur mission. Comment est-ce qu'on vous contacte directement, peut-être sur Internet? Sur Internet, donc sur notre site Internet, vous trouverez toutes les informations. Donc c'est www.l'engagementsimone.com. Il y aura, enfin, voilà, il y a une adresse email qui est charlotte@l'engagementsimone.com. Parfait, le formulaire de contact, puis des exemples aussi, des vidéos, témoignages pour tout savoir, des projets futurs peut-être Oui, à tout nous à fait. présenter? Alors là, par exemple, ce vendredi, on finit cette mission avec, pareil, avec Decathlon et le Secours Populaire. On a fait une grande collecte d'agencements au travers toute la région, donc c'est-à-dire des linéaires, des équerres, des tablettes, pour pouvoir vraiment mettre en place maintenant ce magasin, enfin cette épicerie solidaire. Et ensuite, il y a un autre projet sur Douai, où là, on sera dans une ferme pédagogique. Bien, eh ben, merci beaucoup Charlotte Yest, fondatrice donc, de l'engagement en Simone, d'être venue avec nous pour nous présenter ce beau projet. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Rendez-vous avec vos prévisions météo dans 30 secondes.